Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire un petit point lecture et je vais vous parler de 2 lectures graphiques, une que j'ai fait cet été et une que j'ai fait pour le Pumpkin Autumn Challenge. La première, je vous en avais un petit peu parlé sur Instagram, c'est Davy Mourier versus la mort de Davy Mourier. Vous savez que j'adore Davy Mourier et surtout ces bandes dessinées Davy Mourier versus qui sont selon moi vraiment des petits bijoux. Bref, celui-ci est sur la mort et je l'ai trouvé passionnant. Je crois que sur les 3 qui sont sortis, celui-là a vraiment été mon préféré. Dans celui-ci, Davy Mourier en fait raconte son stage en thanatopraxie qu'il a fait parce qu'il voulait mieux comprendre le rapport à la mort et donc il a suivi une thanatopractrice qui est donc la personne en fait qui prépare le corps du mort pour pouvoir le mettre en exposition en fait pour que la famille puisse venir le voir avant l'enterrement. Alors déjà, ce que j'ai adoré dans cette bande dessinée, c'est que j'ai appris énormément de choses sur la thanatopraxie, puisque on va être parfaitement honnête, je ne prépare pas des cadavres à longueur de journée, donc je ne savais pas grand chose de la thanatopraxie, ou en tout cas de comment ça se passait de nos jours, puisque autant je suis allée au collège comme tout le monde et j'ai vu comment faisaient les Égyptiens, autant depuis j'ai un peu perdu le fil de ce qui se faisait en thanatopraxie, je vais pas vous mentir. Donc déjà j'ai appris énormément de choses, donc ça c'était passionnant. Mais en plus de ça, ce que j'ai vraiment adoré, et ce que j'avais déjà adoré dans les 2 premiers, mais encore plus dans celui-là, c'est la sensibilité avec laquelle on parle Davy Mourier et la manière dont il va aborder le sujet de la mort. On connaît Davy Mourier pour beaucoup d'humour, puisque moi je l'ai connu avec le personnage de Régis Robert dans Nerds. Je le suis toujours sur les réseaux sociaux et je le suis toujours sur Instagram où je le vois parler d'énormément de choses drôles, faire ses post-it, faire des vidéos pleines d'humour, etc. J'adore ça. Mais ce support-là, dans lequel je trouve qu'on le voit sous un autre jour, est vraiment passionnant, je trouve, parce que là on le voit vraiment avec sa sensibilité d'être humain, avec sa manière de voir la vie, avec sa manière de voir les choses, et c'est là qu'on voit en fait une personne tout en nuances, et c'est vraiment ce que je préfère dans les Davy Mourier versus, et que j'ai encore plus aimé dans Davy Mourier versus la mort. Donc toute cette sensibilité, toute cette manière magnifique de voir les choses, de se poser des questions sur la vie, le sacré de la mort, le fait que ça peut tomber n'importe où, n'importe quand, le fait que c'est quelque chose de très prosaïque, la mort en fait, voilà, c'est naturel et que en fait on a l'impression que c'est un moment sacré qui va complètement être hors du temps et de l'espace, alors qu'en fait non, il y a le quotidien et les choses de la vie de tous les jours qui nous rattrapent, et ça j'ai trouvé ça beau d'en parler. Et donc tout ça est soutenu par des dessins en plus que j'aime tout particulièrement, parce que je trouve que Davy Mourier a des dessins qui sont très simples. J'aime ce noir et blanc qui est hyper épuré, simple, où on voit vraiment quasiment que des émotions en fait finalement. Je trouve que voilà, on a des décors, mais ce qui va être le plus prépondérant dans ces bandes dessinées là, ça va être les expressions du visage qui sont hyper parlantes, alors que hyper simples, mais vraiment on peut pas se tromper sur l'émotion quoi qui est ressentie, et donc ça je trouve ça très plaisant, très agréable à regarder. Parfois il y a des photos, donc ça je trouve ça très chouette aussi, puisque il y a des passages où on comprend mieux en fait ce qu'il a voulu dire, on comprend mieux ce qu'il a voulu expliquer. Enfin vraiment pour moi c'est un peu comme des petits journaux intimes sur des sujets et des thèmes en particulier, et donc rentrer comme ça dans l'intimité de Davy Mourier, rentrer dans sa tête et dans ses pensées, je trouve que c'est à chaque fois un vrai bijou. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont prévus, mais en tout cas moi j'espère et je les achèterai parce que vraiment c'est des bijoux. Et je trouve que ce sont parmi les plus belles parutions qu'il ait fait. Donc vraiment s'il y en a d'autres, je serais ravie de les lire. La deuxième bande dessinée dont j'ai envie de vous parler, c'est le 3e tome de Bergère guerrière, le périple de Jonathan Garnier et Amélie Fléchet. Là, je peux dire sans mentir que je suis complètement fan. Je l'ai lu dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge parce que, regardez-moi cette couverture aux couleurs de la nuit. C'était parfait. Donc je l'ai lu pour cette sous-catégorie. Et clairement, j'ai hâte de connaître la fin de cette histoire parce que
parce que c'est beau, parce qu'on part là dans quelque chose que j'ai trouvé vraiment très fort et très intéressant, donc j'ai hâte de connaître la suite. Je vous rappelle que l'histoire, c'est celle des bergères guerrières, donc des femmes qui vivent dans un village qui a été déserté par les hommes qui sont partis à la guerre il y a 10 ans et dont on n'a plus aucune nouvelle, personne ne sait où ils sont, personne ne sait s'ils vont revenir. Il y a dans le village quelques jeunes garçons parce que ils étaient encore pas en âge de partir à la guerre à l'époque, mais sinon il n'y a vraiment que des femmes et donc elles ont dû apprendre à être des guerrières pour protéger leur village et en même temps des bergères pour protéger leurs troupeaux. Évidemment, là on est dans le tome 3, il s'est passé pas mal de choses depuis, mais je ne vais pas vous raconter parce qu'il faut vous laisser la surprise. En tout cas, vraiment, je vous conseille ces bandes dessinées qui sont des bandes dessinées jeunesse. Mais là, par exemple, on part dans quelque chose d'assez sombre. Je trouve que l'histoire est très mature, que c'est vraiment une histoire passionnante et vraiment intéressante à tout point de vue, puisqu'on a à la fois l'intérêt sur l'altérité, les autres, comment est-ce que les bergères guerrières se positionnent par rapport aux magiciens, par rapport à d'autres tribus. Là, elles vont être dans un autre endroit encore, donc c'est intéressant pour ça. J'ai trouvé aussi que c'était très beau, les dessins, évidemment. On parle là de dessins que je trouve qui sont d'une beauté époustouflante, des couleurs qui sont à chaque fois extraordinaires. Enfin, clairement, je n'ai jamais été déçue à la lecture d'un tome des bergères guerrières. Un peu comme certains autres livres que j'ai pu lire, certains autres livres jeunesse, il y a toujours cette notion de passage à l'âge adulte que je trouve toujours vraiment intéressant à retrouver. Tout est intéressant aujourd'hui, c'est pas grave. J'ai 2 mots de vocabulaire, intéressant. Donc c'est intéressant parce que je trouve qu'en fait c'est beau, surtout quand on le lit adulte, de se rappeler en fait ce qu'on a vécu dans ce passage à l'âge adulte, ce que ça nous a fait, pourquoi est-ce que ça a été parfois difficile. Là parfois on retrouve des moments où les personnages vivent des choses difficiles parce qu'ils grandissent et que c'est dur de grandir. Donc voilà, pour le coup Bergère guerrière, le tome 3, je n'ai pas trop de choses à en dire parce que surtout je voudrais pas vous spoiler ou vous dire des choses trop en avance alors que vous ne les avez pas lues, mais je vous conseille vraiment de commencer cette saga si vous ne la connaissez pas parce que ce sont vraiment des très très belles bandes dessinées et qui ont à chaque fois une histoire qui se découvre petit à petit et qui est vraiment succulente et que j'ai hâte de continuer à grignoter. Je crois que le dernier tome sera plus long, le 4e tome, donc j'ai vraiment hâte de connaître les tenants et les aboutissants en fait, comment est-ce que ça va se passer, comment est-ce qu'on va arriver à la fin, parce que là il commence une aventure difficile et j'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont s'en sortir. Voilà, ce petit point lecture touche déjà à sa fin, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura donné envie de lire ces lectures graphiques. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de super bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.